Très chers amis, c'est encore avec un grand plaisir que nous sommes ici dans cette émission afin de pouvoir vous aider. Vous savez, jour après jour, nous voyons des personnes qui avancent dans leur vie. Des personnes qui, arrivées ici au centre d'accueil, étaient plongées dans un désespoir total. Des personnes qui pensaient même à mettre fin à leur jour. Et aujourd'hui, leur vie est totalement restaurée. Ce ne sont pas des fables, mais la réalité de beaucoup de personnes, de ceux qui ont pris la décision de ne pas baisser les bras, mais de se battre pour que leur vie change. Parce qu'il existe toujours une solution, quelles que soient les luttes que nous traversons, quelles que soient, chers amis, les difficultés que vous affrontez dans votre vie et peut-être pour lesquelles vous pensez qu'il n'y a plus de solution, la solution existe. Vous allez voir en ce moment, et je vous demande d'être extrêmement attentif, vous allez découvrir en ce moment le témoignage, l'histoire de Biolo. Voyez comment lui aussi, à travers la foi, a réussi à changer son histoire. Ça fait combien de temps que vous êtes à l'église, Biolo? 1 an et demi. 1 an et demi. Comment vous êtes arrivé au centre d'accueil? Je suis arrivé endetté et vicié dans les jeux d'argent. Je suis arrivé comme ça au centre d'accueil. Vous aviez des dettes? J'avais pas mal de dettes, oui. Vous avez créé vous-même des dettes, vous avez fait des dettes? Moi-même et aussi en souscrivant un prêt pour un proche. Ça a aggravé la situation. Et comme j'étais déjà vicié dans les jeux... Quel type de jeu? Toutes sortes de paris sur les compétitions sportives, sur des sites en ligne comme Bwin, je pariais sur les matchs de foot, de tennis, de basketball. Et en parallèle, je jouais à des jeux en ligne comme poker, roulette européenne. Même en étant endetté, vous continuez à jouer. Oui. Le vice était plus fort. Je ne me rendais pas compte que j'étais vicié. Chaque matin, je me levais, je me connectais, je faisais mes paris, je plaçais mes mises. Le soir, je regardais combien je gagnais et je repariais derrière. Mais en participant régulièrement aux chaînes de délivrance, je me suis délivré de ce vice-là. Vous avez commencé à participer des chaînes du vendredi. Oui. Quelles sont les chaînes que vous avez suivies? Celle du lundi, mercredi, et vendredi et dimanche aussi. Et dimanche. J'ai fait la campagne d'Israël, oui. Du temple de Salomon. J'étais délivré de mon vice, mais j'étais toujours endetté. Je ne voyais pas ce que je gagnais en fait, parce que j'avais accumulé tellement de dettes que ça me poursuivait. Et j'ai fait ce défi avec Dieu soit de changer de travail, soit d'améliorer ma situation dans mon travail. Et donc j'ai décidé de tout sacrifier, mais je n'avais pas grand-chose à sacrifier matériellement. Donc j'ai commencé à faire des sacrifices spirituels, à me donner davantage, déjà à être fidèle. J'ai commencé à jeûner tous les jours pour améliorer ma situation financière, tous les jours pour obtenir ma victoire dans l'emploi que j'occupe actuellement depuis 9 ans. Parce que ma situation ne bougeait plus depuis 3-4 ans. C'était dans quel domaine? Je suis ingénieur cartographe. C'est tout ce qui est dans la géolocalisation, GPS. Et je suis cartographe et ça faisait 3-4 ans que j'occupais les mêmes fonctions, mais mon salaire ne bougeait pas. Pendant la campagne d'Israël, mon patron m'a convoqué. Il m'a dit, en gros, j'ai fait une demande depuis plusieurs mois que j'avais oublié moi-même. Il m'a dit, en gros, qu'il allait me donner ce que je voulais, même davantage, et qu'il y avait une université qui était intéressée pour que je donne des cours sur mon métier. Et du coup, il était prévu que je fasse une 12aine d'heures. Donc, j'ai fait les 2 jours de formation. Et apparemment, ils étaient très satisfaits de mon travail. Donc, au lieu de faire que 2 jours, j'ai fait tout un semestre. Et là, récemment, ils m'ont contacté pour me dire qu'ils me renouvelaient. Ils me renouvelaient mon contrat et qu'au lieu d'être simplement intervenant extérieur, je devenais professeur de la matière que j'enseignais là-bas. Votre vie, elle a changé? Énormément. Énormément. Pas que financièrement, spirituellement, je me sens vraiment mieux. Et ma communion avec Dieu est vraiment plus forte. Aujourd'hui, vous considérez que ça vaut la peine de faire les chaînes, de participer dans les campagnes de foi et d'accepter ce qui est dit? Vraiment toujours mettre Dieu avant tout. Vous considérez un homme transformé? Transformé, vraiment, vraiment. Depuis que je mets Dieu en priorité, vraiment je suis transformé. En tout cas, faites ce pari-là, vraiment,
N'hésitez pas à sacrifier parce que Dieu y répond toujours. Qui a fait ça dans votre vie? Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, félicitations. Merci. En fait, je suis arrivée au centre d'accueil. J'avais une vie d'étude, en fait. Parce qu'en fait, quand j'étais petite, j'ai été violée. Donc, du coup, ça m'a poussée à aller vers les hommes, les femmes. Je suis arrivée en France, j'avais 12 ans. Et quand je suis arrivée en France, j'habitais chez de la famille. C'était une vie, c'était l'enfer, quoi, parce qu'elle me tapait, en fait, j'étais son esclave, donc je faisais tout. En fait, chez elle, je m'occupais de ses enfants, donc voilà. J'avais pas le moyen pour subvenir à mes besoins. Donc du coup, j'étais obligée de donner mon corps aux hommes, des personnes qui étaient plus âgées que moi. Donc pour avoir de l'argent, pour acheter mes habits, tout ça. J'étais perdue, j'étais vide. Il y a même un jour, je voulais me suicider tellement que je comprenais pas en fait qu'est-ce qui m'arrivait en fait. Donc le médecin, il m'a dit que il a trouvé que en fait dans mon sang qu'il y avait l'hépatite B. Donc du coup, je m'aiguissais, j'arrêtais pas de vomir aussi. Donc après, moi je comprenais pas en fait c'était quoi l'hépatite B ou tout ça. Je pouvais pas marcher, je pouvais pas courir, je pouvais pas trop marcher. Donc mes genoux en fait tremblaient beaucoup. J'avais de la haine contre mes parents parce que je me disais pourquoi moi, mes frères, mes sœurs ils étaient bien, en fait, ils étaient bien avec eux. Donc pourquoi moi, vu que je n'ai pas été grandi avec eux, donc pourquoi je me suis retrouvée la France encore dans le même problème, tout ça. Alors, j'ai connu le centre d'accueil grâce à ma tante qui venait au centre d'accueil. Alors, quand je suis arrivée, malgré que je ne comprenais pas en fait qu'est-ce que c'est en fait une campagne d'Israël et tout, donc j'ai entendu parler de la campagne d'Israël. Donc, pour ma délivrance, donc j'ai fait en fait la campagne d'Israël pour avoir en fait ma délivrance. Pour moi, c'était la seule façon en fait de me dépendre de Dieu et d'être libre en fait. Libre des cauchemars, des attaques que j'avais pendant la nuit. Donc, je peux dire aujourd'hui, je me sens bien déjà à l'intérieur de moi. Donc, j'ai plus, comment je peux dire en fait, ces combats, cette chose en fait qui était en moi, qui m'empêchait, que j'avais pas de confiance en moi, qui m'empêchait d'avancer. Aujourd'hui, si je veux faire quelque chose, donc je sais qu'avec Dieu, en fait, je peux le faire et je vais y arriver à le faire. J'ai pardonné à mes parents, j'ai pardonné aux hommes qui m'ont abusée en fait. Donc j'ai fait un test chez le médecin et même le médecin il comprenait pas. Il m'a dit mais vous n'avez pas pris de médicaments, comment vous avez fait? Donc je comprends pas. Donc il n'y a rien dans votre sang, vous êtes guéri. Aujourd'hui je me sens libre. En fait, aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'être accompagnée, que ce soit par un homme, que ce soit par une femme. Donc aujourd'hui, j'ai une autre vision de penser, quoi. Ce n'est plus une vie pour moi. Je n'ai plus envie de me suicider. Aujourd'hui, j'ai la joie de vivre, au contraire. Madame Josia, comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil universel? J'étais une personne malade, très malade, nerveuse aussi. J'étais colérique. Et je bagarrais aussi pour rien, j'agressais les gens pour rien et plus de ça, je tapais beaucoup mes enfants. Je mettais toute la colère que j'avais sur eux, plus de la maladie que je souffrais. Ça mettait que j'avais tout le temps la colère, j'étais dépressive aussi, j'étais angoissée. J'étais très mal à l'intérieur de moi. Tout ça, je mettais tout sur mes enfants et c'est eux qui récoltaient le fruit. C'est comme ça que je suis arrivée. J'avais une maladie très grave, une maladie qui pouvait m'amener déjà sous la tête, je devais être déjà morte. C'est une maladie, on appelle ça insuffisance rénale. Cette maladie, c'est en fait que le rein ne fonctionnait pas du tout. J'étais une personne normale, mais je ne pouvais pas uriner. Et ça veut dire que quand je pouvais rester une journée, même l'eau, je ne pouvais pas boire. Je pouvais l'eau comment on appelle ça, l'eau qu'on achète au supermarché ou à la pharmacie, pleinement pulvérisée dans ma bouche. Et c'est tout ce que je pouvais faire. J'étais obligée de suivre les traitements très lourds. J'étais obligée d'aller à l'hôpital tous les 2 jours à l'hôpital, en sachant que j'avais sous les bras 2 enfants de bas âge. Je devais aussi m'en occuper.
Et j'avais tout ça en charge et ça pesait sur moi. Et je mettais aussi la colère. C'est ça qui a fait que je mettais la colère sur mes enfants pour me soulager un peu. Mais c'était vraiment pas la solution. Mais plus je tapais mes enfants, plus j'étais colérique. Je cassais même tout dans ma maison. J'avais tendance à balancer les assiettes, casser tout dans la maison. J'étais une personne très nerveuse. J'ai souffert, je dirais en tout, à peu près 1 an et demi, 2 ans. Quand je suis arrivée, j'ai suivi le conseil que m'avait donné. J'ai suivi les chaînes de prière. Je me battais pour venir. Je faisais des efforts. Malgré je pouvais même pas tenir debout longtemps, mais je faisais des efforts, je me battais. À tel point, parfois, mes enfants me disaient, maman, tu vas où? J'ai dit, je vais là où je vais avoir la solution parce que je sais que là, je vais en ce moment, il y aura des résultats. Et je me battais. Je suis arrivée, j'ai suivi les chaînes de prière. Je la pratique aussi dans la Bible, la parole, je mettais en pratique. Et tous les enseignements, en fait, je suivais tout sans arrière-pensée. Je me lançais à fond. Aujourd'hui, Madame Josia est une personne guérie, normale. Si je ne dis pas aux gens, les gens ne savent pas du tout que j'étais une personne qui était malade et qui ne devait pas être là aujourd'hui. Si j'en parle, les personnes savent que j'étais malade, mais sinon, ça ne se voit pas du tout sur mon visage, ça ne voit même pas du tout des traces que j'étais une personne malade. Aujourd'hui, je suis guérie, j'ai la santé, je travaille, je peux m'occuper de mes enfants, chose que je ne pouvais pas du tout faire avant. Même porter, je ne pouvais pas porter des choses lourdes. Aujourd'hui, je le fais. Aujourd'hui, vous êtes totalement guéri. Vous êtes toujours la personne agressive, toujours colérique envers les enfants. Non, pasteur. Aujourd'hui, je joue même avec mes enfants, des choses que je ne faisais pas du tout. Je joue avec mes enfants, je m'amuse avec eux. C'est un peu comme mes amis. Et parfois, ils blaguent avec moi, mais maman, tu es notre grande sœur. Vous savez que le pouvoir de réécrire une nouvelle histoire vous appartient. Beaucoup de personnes pensent que leur histoire est une histoire de souffrance et que cette souffrance, malheureusement, est leur destinée. La souffrance n'est la destinée de personne. La misère, la destruction et tous les maux ne sont pas la destinée de qui que ce soit. Elle devient notre destinée si nous prenons la décision d'accepter cette situation dans notre vie. Comme beaucoup disent, c'est la vie, on fait avec. Mais si en ce moment vous prenez la décision de mettre un point final à la souffrance, vous pourrez sortir de cette situation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, cette émission existe, pour vous montrer qu'il y a un chemin qui ne faillit pas. Je sais que pour tant de choses que la personne parfois a fait, tellement de portes elle a déjà frappé, et malheureusement, elle ne trouve pas la solution. Mais le chemin que nous vous révélons, que nous vous montrons, qui est le chemin de la foi, est le chemin infaillible, le chemin qui marche à tous les coups. Bien évidemment, lorsque je dis que ça marche, cela ne veut pas dire que les choses se font comme par magie. Il y a la persévérance, il y a l'investissement, il y a un temps, je dirais, il y a un prix à payer. Mais ça vaut la peine parce que la victoire est toujours là. Vous allez découvrir aussi en ce moment l'histoire de Aline et Jocelyn. À tout de suite. C'est-à-dire que j'avais dans ma famille une malédiction sentimentale. Depuis ma mère et mon père jusqu'à mes frères. Par rapport à beaucoup de choses qui se faisaient à la maison, il y avait des problèmes de la sorcellerie. Depuis là, il y avait mon père qui faisait des choses dans la maison. Bon, il y avait ma mère aussi. Bon, il allait voir des marabouts, voilà, des féticheurs, tout ça. Alors, il faisait beaucoup de ces choses à la maison et ça a répercuté sur nous. Alors, depuis ce jour-là, on prenait sentimentalement, ça ne fonctionnait pas, c'était bloqué, il y avait cette malédiction. Chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un, ça n'aboutit à absolument rien après. Ça a été 2 ans et puis après, c'est fini. Au début, ça allait bien, et puis après, 2 ans après, ça ne marchait pas. C'est-à-dire qu'il y avait toujours la dispute. On arrivait à se confronter, à se battre. Dans ma vie sentimentale, c'est que quand je suis arrivée en France, j'ai fait la connaissance du père de mes enfants. Donc on était jeunes, tous les deux. Et quand on s'est connus, donc bien sûr on a eu des relations, donc j'étais enceinte. Et c'est de là qu'il m'a dit, même avant d'être enceinte, j'ai appris qu'il était marié. On m'a dit que, donc j'avais une cousine qui me disait que de toute façon qu'il a quelqu'un. Je ne voulais pas croire, je pensais que c'était de la jalousie. Et j'avais posé cette question à ses frères. Ils m'ont dit non, il n'est pas marié, qui t'a dit ça? Donc j'ai cru.
Oui, effectivement, parce qu'il était jeune, il avait 19 ans. Donc, j'ai eu des enfants avec lui. Même mes parents, j'avais honte d'en parler à mes parents de ça, à mes soeurs. Mes parents ont su quand même. Parce qu'il avait une façon de parler. Donc, on lui faisait confiance. Quand j'ai su ça, donc bien sûr, ça fait très, très mal. Mais comme je l'aimais, donc je suis restée avec lui. Plus de 25 ans, je suis restée avec lui. Donc, il avait une double vie. Il était chez moi, c'est sa femme. Il avait des enfants. Et donc, ça me faisait mal, je me sentais seule, mais je n'arrivais pas à le laisser. Il avait un pouvoir sur moi. Ce n'est pas que j'avais peur de lui, mais il avait un pouvoir. Et même mes enfants, dont tout le monde était malheureux, moi j'étais malheureuse. Mes enfants aussi, ses enfants, sa femme, aussi, il n'avait pas que moi. Il avait d'autres femmes. J'ai appris aussi qu'il avait d'autres enfants. Donc j'avais honte de dire aux gens que j'étais seule. Parce qu'une fois, j'ai essayé, quand j'ai commencé à travailler, une collègue, quand j'ai dit que j'étais célibataire, elle a ri, elle s'est moquée. Donc là, je cachais à tout le monde que je n'avais peur parce que je vivais seule, quoi. Ma vie sentimentale était basée sur le mensonge. Ce qui fait que j'étais frustrée en moi-même. Et même avec lui, quand il me disait que j'étais heureuse, je lui disais non. Donc je ne pouvais même pas dire je t'aime, ni appeler chérie, parce que c'était pas ça l'amour. Je faisais tout aussi pour pouvoir le quitter. Je n'arrivais pas. Je suis même allée voir des féticheurs. Moi, je lui ai dit, il faut faire quelque chose, je veux m'en sortir. Vous voyez que votre histoire peut être une histoire triste, de souffrance, où malheureusement vous perdez espoir et vous n'avez plus la force de lutter. Je m'adresse à vous en ce moment qui m'écoutez et peut-être vous vous sentez faible par rapport à la situation que vous traversez. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vous faire une invitation spéciale. Tous les dimanches ici au centre d'accueil, nous sommes en train d'inviter les personnes à apporter une petite bouteille d'eau comme celle-là. Pourquoi? Parce que nous mettons une goutte d'onction, l'huile d'onction qui symbolise le Saint-Esprit, celui qui nous donne la force, la capacité de nous battre. Lorsque nos forces naturelles nous abandonnent, lorsque notre capacité naturelle ne peut plus nous apporter la victoire, Dieu nous donne les conditions. Alors vous qui vous sentez affaiblis, découragés, qui avez besoin de force pour pouvoir continuer à lutter avec persévérance et résoudre la situation de votre vie, alors dans tous les centres d'accueil ce dimanche, n'hésitez pas, soyez présents avec nous dans cette grande réunion, cette clameur que nous allons faire en faveur de votre vie. Et j'ai la certitude qu'avec foi vous allez agir, Dieu va vous répondre. Comme Jocelyn et Aline ont agi avec foi, avec persévérance, bien que cela n'ait pas été facile pour eux, mais ils se sont accrochés. Vous voyez le résultat aujourd'hui de cette persévérance, de cette foi pratique. Je priais, je demandais à Dieu de m'aider à le laisser. Donc, comment j'ai pu arriver à le laisser? Parce qu'il s'est passé quelque chose avec un de mes fils. Donc, ils se sont battus. Et je n'ai pas accepté. Et de là, j'ai dit, s'il se bat comme ça avec son pauvre fils, ça ne peut pas durer. Donc, j'ai eu peur. Et cette même année, je partais aussi en Martinique. Le fait de partir, je partais pour 2 mois en Martinique et laisser mes enfants, mon fils avec dans la maison. Donc, je dis non, je ne peux pas vivre cette situation. Donc, je lui ai dit, quand ça s'est passé, déjà, j'avais déjà dit de s'en aller. Ça ne pouvait plus durer, qu'il fallait partir. Donc, il est parti. Il faisait le va-et-vient, mais après, il n'a plus remis ses pieds. Et j'avais demandé à Dieu que je ne veux plus le rencontrer sur mon chemin. Dans le train, j'ai trouvé le semeur qui était sur la banquette du train. J'ai participé à la campagne d'Israël, mais il y a plus de 4-5 ans pour ma vie sentimentale. Mais cette campagne, vraiment, je l'ai faite sans trop y croire. Je ne voulais pas refaire ma vie. J'avais tout donné. J'avais tout donné, mais vraiment sans y croire parce que je n'étais pas... La vie sentimentale, je ne voulais plus en entendre parler. Je me sentais mal. J'avais aucune force. J'en avais marre de la vie. On peut dire ça comme ça. Il y avait un dépliant dans ma boîte aux lettres. C'est par rapport à ça que j'ai pu connaître le centre d'accueil. Et quand j'ai pris le dépliant, je n'ai pas été tout de suite. J'ai déposé après. Après quelques jours après,
J'ai pris le dépliant, j'ai dit qu'il faut que je m'aille. Et en arrivant là, j'ai fait des chaînes de prière, j'ai fait des délivrances. Et puis ça me libérait après, et j'avais la joie après. J'étais vraiment révolté, hein, d'après tout ce qui se passait. Alors donc j'ai décidé de faire cette campagne pour ma vie sentimentale. J'ai prié en ce sens-là. Seigneur, je te donne tout, corps, âme et esprit. J'ai demandé que j'en ai assez de vivre comme ça. Chaque fois que je suis avec quelqu'un, pour la vie sentimentale, il y a toujours un échec. Alors je demandé à Dieu, cette fois-ci, de me montrer, comme je viens de dire tout à l'heure là, dans ma prière. Et j'ai fait aussi, dans la campagne, chaîne de prière. Tous les jours, je priais avant le 21 décembre, la campagne. Chaîne de prière, jeûne, je faisais tout ça. La thérapie de l'amour, j'y venais. Avant, au début, je venais souvent, mais je ne venais pas pour moi, je venais pour pouvoir transmettre à mes enfants, à d'autres personnes. Et en même temps, ça m'a servi, parce que ça m'a permis de voir les choses autrement, de savoir ce qu'est le véritable amour. Et puis comment s'accepter, se pardonner. Parce que moi aussi, je ne me pardonnais pas avec ça. Parce que je ne rejetais pas la faute, toute la faute sur le père de mes enfants. J'avais aussi une partie de responsabilité. Mais à travers la thérapie de l'amour, ça m'a appris aussi à savoir me pardonner, à me faire confiance, à me mettre en valeur. Le fruit de tout ça, c'est que bientôt, bon, je vais me marier. Dieu m'a donné un homme qui est doux, qui est respectueux, qui respecte la femme surtout. L'homme qui va me rendre heureuse, qui m'a montré aussi que je suis capable, je peux me mettre en valeur. Et cet homme que Dieu m'a montré, il est là, à côté de moi. Il s'appelle Jocelyn. Je l'aime beaucoup. Il est respectueux, il me respecte. Mais pas uniquement moi, mais il respecte toutes les femmes. J'ai commencé par le thérapie de l'amour, hein, comme la base c'était ça, le thérapie de l'amour. Le thérapie de l'amour m'a montré beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il m'a montré comment se contrôler, comment faire, après tout ce que j'ai passé. C'est pour ça que tous les jeudis j'étais à la thérapie de l'amour, m'a montré comment je peux me guider, voir la direction des choses pour voir pour le dialogue, la communication, la paix. J'étais décidé après tout ça. J'étais décidé, tellement que j'avais la paix en moi, la douceur, vraiment, il y avait tout en moi. Alors j'ai décidé d'aller, effectivement, comme je vous ai dit tout à l'heure là, d'après la campagne qui s'est passée, qu'elle m'a montré cette femme, Aline, qui est devant moi. À travers le chaîne de prière, tout ça, la malédiction a été brisée. Tellement que la malédiction a été brisée qu'il y a mon frère qui s'est marié. J'ai la paix, je suis heureuse. Et puis ma communion avec Dieu, c'est tout ça qui est très important, parce que je vois qu'il fait beaucoup pour moi. Il m'a toujours dit qu'il ne m'abandonne pas, qu'il est là, qu'il faut lui faire confiance. Vous avez la preuve à travers ces témoignages qu'il y a toujours une solution. Comme on disait en début d'émission, que rien n'est perdu pour vous. Je sais que souvent, par les situations que nous traversons, parfois on finit par être marqué. On a essayé ici, ça n'a pas marché. On a essayé là, ça n'a pas marché. Et finalement, on se dit qu'il n'y a pas de solution. Avec Dieu, il y a toujours une solution. Et c'est la raison pour laquelle, si aujourd'hui même vous êtes disponible mardi, les portes du centre d'accueil sont ouvertes. Et vous pouvez entrer en contact avec nous pour savoir quel est le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Et principalement, vous peut-être qui affrontez des graves problèmes au niveau de votre situation de santé. Aujourd'hui, c'est le jour où nous prions justement pour la restauration, la réhabilitation au niveau de la santé. Ne manquez pas cette réunion très spéciale. Ou peut-être vous avez quelqu'un de votre famille qui est très malade et vous aimeriez agir votre foi en faveur de cette personne. Alors aujourd'hui, dans tous nos centres d'accueil, la solution vous attend. Très chers amis, que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt dans une autre émission. Il m'est venu à plusieurs fois
l'idée de me suicider, de tuer mes enfants et me tuer comme ça, il n'y aura plus mon histoire. Avant de venir au centre d'accueil, j'étais dans des autres églises, je chantais, je priais, mais je ne voyais pas la main de Dieu. Et en 2009, c'est arrivé que j'ai perdu ma fille. Elle est décédée sans cause. Elle a fait des crises parce que j'étais séparée avec le papa, c'était la bagarre tout le temps. Et ma fille, elle a fait des crises, des convictions, elle est tombée dans le coma et puis 5 mois après, elle est décédée. Donc j'ai prié, j'ai appelé même les hommes de Dieu que je connaissais, d'autres qui sont venus de l'Allemagne, tout ça, prier. Et ma fille, elle est décédée comme ça, sans maladie, sans rien. Et à partir de là, je me suis dit, oh là, tant d'années que je suis dans l'église, dans le Seigneur, et ma fille est décédée comme ça, j'ai perdu confiance, j'ai perdu la foi. Donc j'avais la foi, mais morte. J'avais la foi seulement que Dieu est là, parce qu'il est le Créateur. Mais en moi, j'ai dit, bon, Dieu est là, mais il ne fait rien. Voilà. J'avais des crédits, parce que j'avais mon travail, je travaillais. J'avais des crédits que je remboursais. Et quand j'ai quitté la maison, quand je suis séparée avec le papa, moi j'étais obligée de partir avec les enfants. Et j'ai perdu tout, mon travail, tout. Et les crédits revenaient impayés. Plus impayés, 1 mois, 2 mois, directement, c'est à la Banque de France. Et je ne pouvais pas parce que je suis partie dans le 59. Et je ne pouvais pas payer. Et là, tout a basculé. Sans carte bancaire, sans travail, affiché à la Banque de France, il n'y avait plus rien. Donc c'est là, ça a duré presque 10 ans. J'ai commencé à vivre avec la peur. Avec la peur, j'ai devenu trop négatif. J'ai perdu confiance en moi-même. J'étais toujours dans la peur qu'il m'arrive encore quelque chose à mes enfants encore. J'ai tout perdu. J'ai perdu et j'avais perdu une partie de ma vie. J'étais une personne, je pleurais tout le temps, mais personne ne voyait. Il m'est venu à plusieurs fois l'idée de me suicider, de tuer mes enfants et me tuer comme ça, il n'y aura plus mon histoire. Et je ne voyais plus le goût de la vie. Mais malgré toutes ces idées-là qui me venaient à la tête, j'étais dans l'église. Pour moi, j'ai prié. Donc, j'avais personne pour me consoler, pour m'expliquer que c'était mal. J'étais dans un bulle, j'étais là, et personne ne savait tout ça. C'était moi et que moi. C'est ma fille qui venait ici. Comme elle a vu que j'étais déçue des églises, elle m'a parlé des centres d'accueil. Et une fois, je suis décidée de venir avec elle. Après 6 mois, quand je suis tombée malade, le fibrome a explosé. Et je ne savais pas où aller. Les médecins m'ont dit qu'il faut que je sois opérée en urgence. J'ai dit non, je ne vais rien enlever sur moi. S'il y a un Dieu quelque part, je vais aller chercher. Et un matin, le dimanche, je suis venue avec ma fille. J'ai senti directement la paix parce que je marchais avec la peur. Et de là, tout ce que le pasteur disait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était endormi en moi, ça s'est réveillé. J'ai dit voilà, j'ai trouvé une place. J'ai dit je vais guérir, je vais changer, je vais faire ça. Tout ce qui sortait de la bouche des hommes de Dieu, je l'ai appliqué. Et au bout de 3 semaines, j'étais guérie de fibrome. Donc j'ai eu vraiment des résultats. Dieu a répondu. Là, vraiment, j'ai fait des sacrifices, j'ai fait des propos. C'était parce que j'étais affichée à la Banque de France. Donc, normalement, ça devait prendre fin en 2017. J'ai demandé à Dieu, pendant les campagnes aussi, que mon nom soit effacé. Et ce que Dieu a fait, je suis allée voir à la Banque de France. Et j'étais surpris, on m'a dit que je n'ai jamais été affichée. Dieu agit, j'ai vu la main de Dieu. J'ai la joie de vivre, j'ai la paix, surtout parce que je n'avais pas la paix. Le courage de vivre et le courage d'affronter les problèmes parce que c'était la dernière chose que je faisais. Depuis que je suis venue au centre d'accueil, sans commenter, sans flatter, j'ai vu la main de Dieu. Moi qui croyais que Dieu ne bénit pas. Dieu était là seulement pour l'adorer et le louer, c'est tout. J'ai appris à vivre avec la foi vivante.